Bonjour les amis, j'espère que cette vidéo ne va pas être interrompue par des quintes de tout qui me pourrissent la vie depuis plusieurs jours, donc je vais faire au mieux. Écoutez les amis, je viens d'avoir Jean-Luc Mélenchon au téléphone, il ne décolère pas après la connerie de Manon Aubry. Je vous raconte l'histoire. Tout y paraissait baigné pour Jean-Luc, pour les Insoumis. La stratégie, elle se passait comme il voulait. Bon, le scénario de « on a 25%, mais c'est nous qui avons gagné les élections et il nous faut le pouvoir », il continuait à taper. Ils avaient décidé sur l'Assemblée nationale de bananer Yael Braun-Pivet, une pro-israélienne, sioniste, juive. Bon, ça, ils en voulaient plus, d'autant qu'ils l'avaient quand même un petit peu chahuté, et donc ils avaient mis en place une stratégie. Ils misaient sur la vieille crapule stalinienne André Chassaigne, un député, pas trop méchant, quoi. Voilà, c'était ça la représentation du peuple. Vous voyez, le Parti communiste a fait 2% aux européennes, le Parti communiste a fait que 9 députés, on présente un communiste pour diriger l'Assemblée nationale. C'est ça la démocratie, c'est pas les 37% du Rassemblement national. Bon, ça a failli marcher, André, il s'est bien battu, il n'a pas été loin, mais c'est Yael qui a gagné. Bon, entre nous, Mélenchon, il s'en fout. Ça le dérange pas que Chassaigne ait perdu, ça leur a emmerdé que les cocos est un poste comme ça le dérange pas. Et puis, ça lui permet d'hurler à la magouille. Il raconte que c'est eux qui avaient gagné, encore une fois, mais que les magouilles politiciennes entre les Insoumis et LR, qui ont été exactement les mêmes d'ailleurs que les magouilles politiciennes entre Macron et Mélenchon entre les deux tours, mais là, c'était pour sauver la République et la démocratie, c'est pas pareil. Donc là, il dit que les magouilles politiciennes, donc Insoumis et LR, ça a privé le peuple d'avoir son représentant. C'est vrai que dans tous les cafés, les mecs, ils parlaient que de ça. On veut qu'André soit président de l'Assemblée nationale. Donc, tout ça le dérangeait pas. Et puis, ces députés insoumis avaient eu leur heure de gloire. Ils avaient refusé de serrer la main à la bête immonde. Alors, la bête immonde, même quand elle a, parce que quand vous votez à l'Assemblée nationale, les mecs, ils votent devant le perchoir, et puis, c'est le plus jeune des députés qui est l'assesseur. Et donc, le mec, il est devant, et la règle républicaine, c'est de le saluer, de lui serrer la main. C'est tout, c'est un député. Pas de ça avec la bête immonde, pas de ça. Et donc, ils y sont tous allés de leur numéro. Et il y en a deux qui se sont distingués encore plus. C'est Sébastien Delegou, le député des quartiers nord. Les racistes, ils disent que c'est une racaille et qu'il est comme ses électeurs. Mais bon, c'est parce qu'ils sont racistes qu'ils disent ça. Sébastien, qui avait déjà brandi un drapeau palestinien avant la dissolution, là, il a failli alpaguer le jeune qui fait au moins 50 kilos de moins que lui et qui a 22 ans. Il a failli l'alpaguer comme ça. Il l'a regardé dans les yeux, il l'a foudroyé du regard et avec son langage fleuri, il a dit « Mais t'es fou, toi, mais t'es fou !» En le fixant dans les yeux, une intimidation physique à la hauteur des enjeux. Puis il y en a un autre, c'est François Piquemal. Alors il a fait un truc, je sais pas, vous faites semblant de serrer la main, puis vous faites un truc couteau, ciseaux, pierre. Je connaissais même pas le truc. Il paraît que ça permet de ridiculiser celui qui tend la main et à qui vous la prenez pas. Et il y en a 70 des députés comme ça qu'on refusé de serrer la main, même à une jeune fille qui était avec Ciotti, Anna de Montsouris. Pourtant, Anna de Montsouris, 23 ans, non, pareil. La Mathilde et tous les autres, ils ont refusé de lui serrer la main. Je sais pas, imaginez ce que ça donnerait si Marine Le Pen, par exemple, elle refusait de serrer la main à Daniel Obono qui lui tende la main. Ouh là, ça serait un drame, un scandale d'État, les associations antiracistes déposeraient plainte. Là, il n'y a pas de problème, il n'y a aucune entorse, tout le monde, il est content. Le Rassemblement national, c'est pas un parti comme les autres, et ça permet
bien évidemment, en ayant cette attitude de justifier les agressions physiques contre les militants du Rassemblement national. C'est normal, ils menacent la démocratie. Ça permet de justifier les attaques contre les meetings du Front National. C'est normal. On défend la République. Et puis, ça permettra peut-être, comme dans le scénario algérien avec le fils dans les années 1990, une fois qu'ils ont gagné l'élection, si le Rassemblement national fait 51%, de dissoudre le Rassemblement national qui représente une menace pour la France, pour la République, pour la démocratie, pour les droits de l'homme, pour les valeurs de l'Europe. Bon, ça est trop, vous voyez, c'est pas complètement idiot tout ça. Donc tout ça pour vous dire que pour Jean-Luc, tout baignait hier. Bon, Ursula von der Leyen avait été réélue à l'Assemblée nationale comme Yael Braun-Pivet. Bon, pas de surprise, mais bon, ça les dérange pas trop, parce que bon, sur le fond, très franchement, entre les Insoumis, la gauche et von der Leyen, il y a des différences sur la vision économique. Les gauchos, ils sont un peu marxistes. Ursula serait plutôt libérale. Mais sinon, très franchement, sur l'immigration, ils sont d'accord sur tout. Donc ça dérange pas Mélenchon. Sur l'islamisation de la France, l'islam, c'est une religion d'amour, de tolérance et de paix, il n'y a pas de problème. Sur la guerre en Ukraine, il faut faire la guerre à Poutine, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas vu les Insoumis organiser une seule manifestation contre la guerre. Les seules manifestations, c'est contre c'est contre Israël et pour la Palestine. Sur la dictature sanitaire, vous avez jamais entendu Manon Aubry à l'Assemblée, au Parlement européen, critiquer Pfizer et les privations de liberté de toutes les populations européennes, et en France particulièrement. Silence radio. Et sur le climat, alors là, ils sont d'accord sur tout. Donc ça peut pas le déranger. Donc tout allait bien. Manon, elle avait fait une bonne campagne, elle avait essayé d'apparaître comme la plus virulente adversaire d'Ursula. Et puis voilà, Ursula élue. À mon avis, Ursula, qui est maligne, elle a dû faire un petit cocktail, elle a dû faire péter les bouteilles de champagne, et Manon Aubry, qui a peut-être pas tellement l'habitude de trop tisaner, ça apparaît quand même un peu une constipée, la Manon. Donc, à mon avis, elle a dû descendre 5-6 coupes de champagne et elle maîtrisait plus rien. Et résultat, on ne sait pas ce qu'il y a pris à la Manon. Je veux dire, elle a vu Ursula, elle a couru vers elle, elle l'a pris dans les bras, elle l'a serré, une tape, elle a fait une grosse bise, elle l'a presque embrassé sur la bouche devant les photographes du monde entier. Une catastrophe. Alors, vous imaginez, par exemple, la grosse Mathilde. La grosse Mathilde, c'est pas elle, à Paris, qu'aurait été prendre Yael dans ses bras, la serrer dans ses bras, lui péter deux côtes, l'embrasser sur la bouche et puis lui taper. Mathilde, elle sait se tenir, elle a des réflexes. Et puis je pense qu'on peut lui coller 5-6 coupes de champagne. La grosse, elle tient le coup, quoi. Alors que Manon, elle a complètement perdu ses moyens. Résultat, c'est catastrophique. L'image, la vidéo circule dans le monde entier. Tout le monde dit que Manon et les Insoumis, c'est une opposition de pacotille, que c'est des faux opposants. Elle a gâché toute la fête, Manon. Elle a gâché d'autant plus la fête que pendant ce temps-là, à Bruxelles, la bête immonde, par deux interventions extraordinaires. Alors une députée polonaise par ailleurs, une députée polonaise belle à craquer et tout, punaise, elle a torpillé la casque à pointe, c'était sublime. Et il a dit qu'elle tuait l'Europe, qu'elle tuait les pays européens, qu'elle les ruinait. Elle a parlé du climat en disant qu'avec les conneries climatiques et écologiques, on était en train de tuer les pays. Et elle a accusé Ursula d'être responsable de tous les viols et de toutes les agressions que subissent les Européennes par ceux qu'elle fait venir et qu'elle impose aux populations. Sublime, vraiment sublime. Et puis derrière, la belle Sarah, alors là, Sarah, petite robe, un petit bleu, blanc, rouge, elle avait soigné la tenue, franchement, belle môme. Et en plus, elle a fait un discours expliquant pourquoi elle allait les combattre, tout ça, vraiment. Deux interventions superbes qu'on montrait à ceux qui ont envie de voir que les Insoumis, que la bande à Mélenchon, comme toute la gauche, c'est des opposants de pacotille, et que les vrais opposants, c'est la mouvance patriote. Mais bon, ça, à cause de Manon, tout le monde l'a vu. Et la fête, elle a été gâchée. Donc moi, j'ai dit à Jean-Luc,
Jean-Luc. Écoute, Jean-Luc, tu fais ce que tu veux, mais là, tu passes pour un con aux yeux de la France entière, aux yeux de l'Europe entière. Je veux dire, t'as pas le choix, faut que tu la vires. Faut que tu la vires en disant qu'elle a trahi, que c'est une traîtresse, que c'est une fasciste, une raciste, qu'elle est vendue au grand capital. Tu te démerdes, mais faut que tu la vires. Il en va de ton autorité. Jean-Luc suivra-t-il mes conseils? Vous le saurez dans les prochains jours. Bonne journée, les amis.